Grand Shalom. J'espère que tout le monde se porte très bien. Moi, ça va. Je me suis décidé aujourd'hui que nous puissions partager sur des grands mystères. Je veux parler de ces mystères dans le dévoilé. J'espère que je vais finir ceci, vous comprenez? Donc, mon démon n'est pas tellement en bon état, mais je vais essayer de parler, je laisserai la voix dans mon cœur sortir pour s'exprimer. Comme Gédéon disait, que quand j'irai devant ces gens, je dirai quoi? Il dit, toi, vas-y, ouvre seulement ta bouche. Moi, je parlerai. Je crois que mon cœur a un petit cerveau, c'est mon cœur qui a toutes ces écritures qui des fois n'ont jamais été exposées à tout le monde. Tout croyant a toutes les écritures possibles en lui, dans le cœur, parce que la promesse disait que j'écrirai mes paroles dans vos cœurs. J'étais en train de méditer sur certaines choses, mais avant tout, je vais vous dire quelque chose. C'est très important. Vous savez ce que nous appelons une mauvaise conception. Je vais vous donner un exemple. Quand quelqu'un passe en cours de route et que quelqu'un d'autre vous dit, vous voyez la personne là, qui est là debout là, c'est un voleur. Une fois que vous avez conçu ça dans votre tête que c'est un voleur, c'est-à-dire que toute votre conception par rapport à la personne, par rapport à ses mouvements, par rapport à son regard, par rapport à tout ce que la personne va faire, sera d'abord dans votre conception comme étant un voleur. Parce que c'est ce qu'on a mis derrière votre esprit. Si la personne vous regarde et dit, oh voilà, il va me voler maintenant. Si vous regarde un petit magasin à côté, dit, oh il va voler dans ce magasin, c'est un voleur. Tous les mouvements qu'il fera pour vous sera interprété par la conception mise en vous par quelqu'un. Et par après, si quelqu'un d'autre passe là-bas, il dit, mais qu'est-ce que cet homme-là fait là-bas? Il dit, mais c'est un voleur. Il dit, non, c'est pas un voleur. C'est un prince. C'est le fils du roi. Il se pourrait qu'il a envie de chercher sa sœur ou il cherche son serviteur. Mais je vais m'approcher un peu pour lui demander qu'est-ce qu'il cherche. Automatiquement, vous sursautez pour dire, ah bon? Ce n'est pas un voleur. C'est un prince. Automatiquement, la deuxième conception en vous fera que chaque mouvement de la même personne que vous considérez comme voleur devient un mouvement d'un prince. Quand il marche, vous dites, oh, il marche comme un prince. Quand il regarde, oh, regarde comment il est beau. Regarde comment il marche. Regarde comment il fait les choses. Il a pitié des gens. Vous voyez la conception. Mais cependant, ce sont les mêmes mouvements que la personne faisait avant. Quand on vous dit que votre tante qui vient d'entrer dans cette maison-là est sorcière, votre conception sera tout à fait autre par rapport à tous les mouvements que votre tante va faire dans votre maison. Si votre tante a même pitié de votre petit frère pour donner un pain qu'il a faim, oh, il veut donner la sorcellerie. Elle veut donner la sorcellerie. Qu'est-ce qu'elle fait dans la chambre là? Il veut prendre mon habit, ou bien mon soutien, ou bien mon slip, ou bien quoi que ce soit pour aller m'ensorceler. Je parle ici en général d'une conception africaine qui fait que cette conception détruit beaucoup de choses. Et quand votre oncle va venir, pour vous parler un peu de votre tante, vous direz que non, mais on m'a dit que la tante ici est sorcière. Elle dit non, ce n'est pas celle-ci.
Non, la tante qui est sorcière, c'est l'autre là qui est encore au village, et ainsi de suite. Celle-ci, c'est la meilleure tante, celui qui avait aidé votre père pendant que votre père était jeune. C'est elle qui a fait que votre père puisse étudier, faire tout ça. Automatiquement, par ce discours de votre oncle, votre conception change. Quand vous regardez votre tante là, la même tante que vous pensez qu'elle était sorcière, elle devient la meilleure de tantes. Tout ce qu'elle fait comme mouvement, et quand elle vous donne un biscuit, vous prenez avec joie parce que vous savez qu'elle avait sauvé la vie de mon père. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Nous avions été très mal enseignés. La conception qu'on nous a donnée de la Bible, la conception qu'on nous a donnée de ces messages, la conception qu'on nous a donnée des sceaux, la conception qu'on nous a donnée de tout ce qui regarde le Messie et la divinité était une mauvaise conception avant que les sceaux ne soient révélés. Une fois que les sceaux ont été révélés, les sceaux sont descendus avec une nouvelle conception, une nouvelle création, une nouvelle vision. Et quand nous regardons les choses dans le sceau, on s'est dit que c'était contraire à tout ce que nous voyions avant. Voilà pourquoi Frère Branham dit, quand les sceaux furent ouverts, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Parce qu'avant, il avait une autre conception. Il vivrait dans le jour de l'homme, où il y avait le pensée des hommes, les conceptions humaines des hommes, la vision des hommes, la façon de voir humaine. Mais quand le Seigneur vient au jour du Seigneur, le Seigneur vient avec l'original, la vraie vision, la vraie pensée. C'est pourquoi vous devez savoir que Branham avait deux ministères. Le ministère avant le sceau et le ministère dans le sceau. C'est pourquoi il était dans la brèche entre les âges, les jours de l'homme, et les jours du Seigneur qui étaient les sceaux. Quand il entre dans les sceaux, selon la vision qu'on avait vue par Robertson, si je ne me trompe pas, il dit qu'on t'a enlevé de la table du Seigneur par une nuée, et quand tu es revenu, tu étais couvert de la nuée, tu ne parlais plus comme avant. Pourquoi il ne parlait plus comme avant? Parce que la conception avait changé. Ici, je m'adresse à vous avant de commencer à parler sur ce mystère du noir et blanc. Et vous prouvez aussi que les gens des nations ou les gentils ne sont pas les Africains. Les gentils, ce sont les Européens. Toute la conception qu'on nous a donnée que Bénin, Congo, Ghana, Égypte, Éthiopie et tous les pays que je n'ai pas mentionnés en Afrique étaient des nations, c'est-à-dire les gentils par rapport au plan de la rédemption, c'était faux. C'était une mauvaise conception. Alors, je vais parler avec vous sur ces points-là. C'est choquant, mais c'est vrai. Quand j'ai regardé, j'ai compris que, oh man, nous ne sommes pas même l'Église. Des âges de l'Église, ce n'était pas nous. Nous ne sommes pas l'Église des nations. Non. L'Église des nations, le gentil, le païen, n'avait rien à voir avec les Africains, ainsi de suite. Et premièrement, quand je suis entré dans la conception des sceaux, je regardais même le mystère de la création. Je regarde, je dis, waouh, mais ça c'est tellement vaste.
compliqué qu'on ne peut pas comprendre du tout selon la conception humaine. Quand j'ai découvert que la Bible éthiopienne, d'abord, a plusieurs livres que la Bible européenne. Parce que la Bible que nous avons tous ici, c'est ça, 66 livres. Mais les livres que la Bible des Éthiopiens chrétiens n'a pas 66 livres. C'est plus que ça. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Quelle est la Bible que nous utilisons? J'étais en train de lire d'abord Genèse. Comme les sons nous révèlent et nous disent que Genèse parle de la terre. Et quand Frère Branham, dans Question et réponse à la Genèse, il explique l'histoire de la terre, que la terre en soi, c'est le soleil refroidi. C'est une boule de feu qui a été éloignée du soleil. Et dans la création, vous allez remarquer que le premier jour, quand Dieu a créé, Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Et la terre était informe et vide. Il part dans le deuxième jour. Il dit, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il appela les eaux d'en haut, ciel, et les eaux d'en bas, ok, étaient là, au-dessus de la terre. Maintenant, écoute maintenant. Il y a eu d'abord la terre. Sur la terre, il y a eu les eaux d'en bas. Et au ciel, il y avait le ciel. Dieu créa le ciel et la terre. C'est la première des choses, le ciel et la terre. Après ça, Dieu sépara les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Donc, il prend l'eau, il met au ciel, il appelle ça ciel aussi. Il prend les eaux d'en bas, il reste au-dessus de la terre. Donc, la terre en soi est en dessous des eaux. Et cette terre-là, c'est une boule de feu qu'on appelle le magma. Il est pratiquement impossible que vous puissiez mettre la semence dans la terre magma. Ça va se brûler. Vous verrez que dans le troisième jour, quand Dieu crée, après avoir séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il dit très bien qu'il a fait apparaître une partie sec. Il a appelé cette partie sec-là la terre. Donc, il y a une différence entre la terre créée et la partie sec qui était au-dessus de la terre créée. Parce que entre la poussière que nous voyons ici, qui était la partie sec, en bas, il y a l'eau. Et après, il y a maintenant le magma, que nous appelons la terre créée. Parce que la terre créée en soi, c'est un feu, c'est un soleil refroidi. Et quand le soleil était refroidi, il a été enveloppé de glaces. C'est ces glaces-là, quand ils se sont dissous, ça a créé des eaux, que vous appelez les océans. Et Dieu a fait sortir de cela une partie sèche. Parce que la terre sèche ici, c'est juste une petite partie. Les eaux sont restées 2 tiers et la petite terre ici seulement 1 seul tiers. C'est cette terre-là, la partie sec-là, que Dieu a posé les semences pour que chaque semence puisse produire selon son espèce. Dieu n'a pas déposé sa semence dans la terre créée au premier jour. Mais au troisième jour, il y a une partie sèche plutôt, que Dieu a développée pour mettre sa semence, car elle était au-dessus des eaux
pour donner la vie à la partie sèche pour produire les semences. Et vous verrez qu'au 4e jour, Dieu crée les luminaires. Il le met au ciel pour séparer les jours et la nuit. Mais vous comprendrez que dans le premier jour, Dieu sépara le ténèbre et la lumière. Il appellera les ténèbres nuit, il appelle la lumière jour. Mais ici, quatrième jour, il amène les grands luminaires et les petits luminaires pour séparer les jours et la nuit, et il les place dans le ciel. Tu vois, ciel là-bas, premier ciel, il y a eu deuxième ciel qui était des eaux, il y a eu troisième ciel qui était les étoiles. Maintenant, vous comprendrez le mystère de Paul. Quand Paul dit que je fus ravi dans le troisième ciel, vous devez comprendre de quoi il parlait. Quand vous mettez ça par rapport au sceau. Donc, les ciels que nous regardons ici, le premier ciel ici, des étoiles, de la lune et du soleil, c'est le ciel par rapport aux âges de l'Église. Vous comprenez? Il y a eu le deuxième ciel. C'était plein des eaux. Ce sont les mêmes eaux qui fuient sur la terre, mais qui ont été séparées pour vivre de l'autre côté, pour séparer les ciels du premier jour et les ciels du 4e jour par le ciel du 3e jour. J'étais en train de voir tout cela. J'ai dit, waouh, le mystère du noir et blanc, c'est trop grand. Et quand j'étais en train de lire, je me suis dit, même Frère Branham, quand il avait la conception des noirs et blancs, et quand il écrivait au tableau pour montrer qu'il y a les noirs, il y a le blanc, c'était une conception complètement humaine. Parce que quand Dieu parlait du noir et blanc, c'était par rapport aux nations. Et le peuple qui attendait le Messie. Ça, c'est chose que je ne peux pas toucher maintenant parce que ça va bouleverser un peu. Qu'est-ce que je vais dire? Frère Branham, je suis en train de lire Frère Branham et il dit que nous avons 3 races. Et les 3 races que nous avons proviennent des 3 enfants de Noé. Il ne parle pas des 3 races par rapport aux 3 couleurs, hein? La couleur des peaux, non. Il parle des 3 races par rapport aux 3 frères, tu vois, venant d'un seul homme. Il dit que toute personne sur la terre vient de ces 3 races-là. Il démontre très bien que lorsque Jésus était né, les 3 mages-là venaient des 3 races. C'était le fils de Cham, de Sem et de Japheth. Ils étaient tous réunis ensemble, les 3 mages en question. Les 3 étoiles-là, c'était les 3 races, c'était le monde entier. Ça représentait le monde entier pour venir saluer le Messie. Et il part plus loin, il démontre que le Messie était recherché par les Hébreux et les Samaritains. Frère Branham montre, il dit que les 3 fils de Noé représentaient les Samaritains, le Juif et le gentil. Voilà, là où se trouvent les problèmes. Maintenant, comment connaître d'où vient le gentil? Je lisais Frère Branham. Il dit que nous les gentils, nous ne sommes pas le Samaritain, nous ne sommes pas les Juifs. Nous les gentils, nous sommes différents
des Samaritains et des Juifs. Quand il parle des Samaritains et des Juifs, il parle des enfants de Noé. Il dit le gentil, c'est pour le troisième enfant de Noé. Quand frère Branham interprète ça, selon les sceaux, il dit, nous, le gentil, nous sommes les anglo-saxons. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que moi, Bro-Life, je suis anglo-saxon? Est-ce que vous, vous êtes anglo-saxon? Il dit, nous, les Romains, le grec, avec d'autres pays. Ça vous dit quelque chose? Le gentil, ce sont les anglo-saxons. Je vais lire ça. J'avais noté ça quelque part là, juste pour lire un peu ça pour vous. Je pense, does God change his mind? Est-ce que Dieu change sa pensée à propos de sa parole? C'est ça. Et prêché en 65, le 27 avril. Il dit très bien. Now, we are Gentiles, anglo-saxons. Maintenant, il dit que nous sommes les gentils des anglo-saxons. Nous adorons les idoles. Nous ne cherchions pas les messies. Paragraphe 200. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, les gentils, nous sommes les anglo-saxons. Nous adorions les idoles. Tout ce qu'on a changé dans votre conception, que ce sont les Africains qui adoraient les idoles et qui faisaient tout ceci là-bas, non. Ce sont eux qui ont commencé l'idolâtrie. Quand vous allez dans l'histoire passée, les gens qui adoraient les idolâtres là, ce sont ces gens-là, les anglo-saxons. Ce sont eux les païens. On n'a jamais dit que les Africains, c'était le païen. Non. Quand on dit que Paul est allé amener l'évangile chez les païens, il est le premier apôtre. Il était l'apôtre de gentils. Où est-ce que Paul a commencé à donner l'évangile? C'est à Rome. Pourquoi on n'a pas appelé l'unique Éthiopien l'homme de gentil? Parce que lui a reçu le message avant même que Paul ne vienne. Philippe l'a rencontré dans le désert par le Saint-Esprit. Il dit que vas-y. Parce qu'il connaissait que le Messie était là. Frère Branham dit que les Samaritains et les Juifs cherchaient le Messie. Quand vous voyez un unique Éthiopien venir, c'est un Africain, hein? Il venait chercher le Messie. On a compris aujourd'hui, par la conception de ça, que Jésus n'était pas un blanc, ce n'était pas un Européen. Pierre n'est pas un Européen. Paul n'est pas un Européen parce qu'on l'a traité d'un Égyptien. On dit, n'est-ce pas cet Égyptien-là qui parlait de l'autre côté? Ce sont les Romains qui disaient ça. Ils pensent que Paul était un Égyptien, c'est-à-dire qu'il était un noir. Mais il était de la nationalité romaine, d'origine juive. C'est lui qui a amené le message chez le païen. Quand on parle de païen, on voit l'Europe, on voit les Européens. Qui était Corneille? Quand Pierre dit, je ne peux pas aller manger avec le païen, il a appelé cet homme blanc-là, païen, Corneille. C'était un militaire. Je connais l'histoire, bon, en fait, nous connaissons un peu tous l'histoire d'un peu de Corneille. Pierre l'a traité d'un païen. On n'a jamais traité l'unique Éthiopien d'un païen. Il connaissait l'évangile.
il connaissait que le Messie devait venir en Israël. Il venait pour chercher, parce que l'unique Éthiopie représente les Africains. Vous n'allez pas trouver les noms Bénin, Congo-Brazza, Soudan, Congo, Afrique du Sud, tous les noms que vous connaissez en Afrique là, 54 et ainsi de suite, hein, dans la Bible. Non, la Bible vous parle d'Éthiopie, il vous parle de l'Égypte, il vous parle d'Israël, parce que Israël, frère Branham explique, il dit que si seulement il pouvait arriver en Israël vers l'Égypte, hein, c'était seulement 3 jours de voyage, à pied. Mais s'ils avaient aussi les chevaux, peut-être que ça devait être 1 jour de voyage. Ce n'est pas très loin. L'Égypte avec Israël, ce n'était pas très loin. Souvenez-vous, quand Joseph a appelé ses frères, il s'est révélé à ses frères, il a dit, allez chercher papa et les autres. Ils sont allés, ils ont cherché, ils ne sont pas venus par avion. Hein. Ils sont allés, ils n'ont pas fait longtemps, ils sont venus tous ici. Quand ils quittaient tous Canaan pour venir chercher à manger en Égypte là, vous pensez qu'ils avaient pris les avions ou quoi, les chevaux? Ils ont marché, ce n'était pas très loin. Quand on a vendu Joseph d'Israël, Canaan là, jusqu'en Égypte, ça n'a pas pris du temps. Je lisais quelque chose. Je me suis dit, non. Je vais un peu aller voir. Parce que la conception qu'on nous a donnée des choses ici, ce n'est pas correct. Pourquoi frère Branham dit, le gentil, ce sont les anglo-saxons? Mais ça, c'est un prophète qui parle. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Vous n'allez pas nier ça. Il n'a pas seulement dit ça dans cette prédication. Il a dit aussi ça dans la prédication, Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Les gens qui sont venus pour voir Jésus, frère Branham dit, c'était des Grecs. Il dit, et sont les gentils. Ils ne peuvent pas me voir maintenant. Si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, il ne produira pas plusieurs. Il parlait de gentils. Ce sont les Grecs qui étaient les gentils. C'est pourquoi frère Branham dit que les Romains et les Grecs et les autres, il a dit bien ça, et and others. Je vais un peu lire ça. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Je pense le 64. Je pars toujours après les sauts. Hein? Mars, c'était les 18. Nous savons tous qu'il y a 3 races de gens dans le monde. Et ce sont les fils de Noé. Il y a Hicham, Japheth et Sem. Vous voyez? Ce sont les Juifs, le gentil et les Samaritains. Maintenant, en tant que gentils, nous étions païens, virgule, les Romains, quoi que ce soit. Ce jour-là, les Anglo-Saxons, nous adorons les idoles, mais les Juifs cherchaient un Messie, les Samaritains cherchaient un Messie. Vous comprenez? Or, frère Branham explique, il dit que le Samaritain et les Juifs représentent les 2 enfants de Noé, et l'autre représentait les Anglo-Saxons. Maintenant, comment j'ai découvert que les Anglo-Saxons viennent de telles personnes? Parce que quand je suis allé maintenant dans la généalogie pour lire l'histoire des enfants de Noé, je suis tombé sur Japheth, le grand frère aîné. Je lisais dans Genèse 10, verset 2, qui dit, Genèse 10, verset 2, il dit, les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javen, Tival, Meshech et Tiras. Il parle maintenant des fils de Gomer. Je me suis dit, mais attends d'abord.
Je continue par lire. J'arrive au verset 5 de Genèse 10, de la généalogie des enfants de Noé, qui fit Japheth, le premier. On dit ceci. Verset 5. C'est par eux qui ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon leur langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Or, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre. Ok? Le mot continent n'est pas dans la Bible. Ce que vous appelez les continents ici, c'est ce qu'eux appellent les îles selon leur nation. En Afrique, il n'y a pas des îles. Mais quand vous arrivez en Europe, vous allez trouver les îles là-bas. Irlande, ainsi de suite, que vous connaissez. Ce sont des îles, des grandes îles. Je suis en Australie ici. L'Australie, c'est une grande île. On dit selon leur langue, selon leur nation. Je suis allé chercher les mots Gomer. Gomer, on trouve que c'est une ville qui existe en Allemagne. Vous n'allez pas trouver Gomer en Afrique. C'était en Allemagne. Allez, faire des recherches. Les villes de Gomer et tout ça, en Allemagne. Magog, on dit qu'on retrouve Magog en Russie. Le deuxième fils s'appelait Magog. Mais où est-ce que vous allez retrouver Magog? Vous n'allez pas retrouver Magog en Afrique. Vous allez retrouver Magog en Europe. C'est en Russie. Et Gomer et Magog, les deux fils là, seulement, leur généalogie, ça provient de l'Europe. C'était les Européens qui étaient le gentil, dit le Saint-Esprit dans William Marion Branham. Je vous lis une citation encore. Mais si nous voudrions voir Jésus, oui, je pense que j'ai lu ça pour vous. Je vais aller encore un pas en bas ici. Où serait la citation en question? Je pense que Christ est identifié dans tous les âges. 64, le 1er avril, toujours après les soins. Christ identifié dans tous les âges. Quand nous parlons des âges ici, l'Afrique n'est pas concernée. Quand vous lisez les 7 âges de l'Église, les 7 églises là, c'était en Asie, c'était pas en Afrique. C'était en Asie, c'était dans les îles, pas en Afrique. Le grec vient de l'autre côté. Les gens qui ont tué Jésus, ce sont les païens. Ce sont les Romains qui l'ont tué, ce sont les Romains qui l'ont percé, ce sont les Romains qui l'ont enterré. Ce sont les Romains qui l'ont tapé. Ce sont les Romains qui se sont partagés ses habits. C'était des païens. Mais par la complicité de ses frères. Et selon la statue de Nabucodonosor, qui avait 4 empires, la 4e empire, la dernière empire, c'était quel empire? C'est l'empire romain. Au pied, il y avait quoi? Il y avait l'argile et le fer. Frère Branham, il dit que c'est quoi? Il dit que c'est les Européens et les Russes. Aux États-Unis, non? Parce que les Américains blancs là, ce sont les Européens. Et la Russie, ce sont eux-mêmes. C'était les derniers royaumes. Dans les âges de l'Église, l'argile et le fer n'étaient pas en Afrique. Ça n'était pas représenté par l'Afrique. C'était représenté par l'Européen, par l'Europe. Est-ce que vous comprenez ça? Wake up.
entrons dans la conception des sceaux. Oh, l'évangile vient de l'Afrique. Non, 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 non. Frère Branham dit, j'arriverai sur ce point-là, mais j'aimerais d'abord vous lire ça. Christ identifié dans tous les âges. Je ne lis pas les citations, mais parce que il y aura trop de gens qui vont combattre ça, tout ça. J'aimerais vous donner votre prophète pour que vous puissiez aller les combattre. Lui qui a dit ça, pas moi. Mais moi, comme je suis l'un des sceaux, avec mes frères, avec le royaume éternel, j'exprime l'énergie des sceaux maintenant pour montrer que tout ce que nous avions réussi comme enseignement, selon les dénominations, et je comprends pourquoi Frère Branham était contre les dénominations. Parce qu'ils sont utilisés par les diables. Ils ont une conception des hommes. Lisons. Paragraphe 125. I 125. Maintenant, le gentil ne cherchait pas. Il dit, oh, pas de Messie. Nous avions un club sur les dos et adorer un Dieu païen. Nous, les anglo-saxons, etc. En ce jour-là, nous étions païens. Il dit, le romain, le grec, etc. Nous ne cherchions pas le Messie, mais les Hébreux cherchaient le Messie. Vous comprenez? Il dit, nous les païens, nous sommes les anglo-saxons. Il mentionne bien les Romains. Il n'a jamais cité Bénin. Il n'a jamais cité l'Afrique du Sud. Il n'a jamais cité le Congo. Il n'a jamais cité Cameroun. Il n'a jamais cité l'Égypte, Éthiopie. Non. Il dit, les gentils sont les anglo-saxons. Si vous êtes anglo-saxon, vous êtes gentil. Moi, je ne suis pas anglo-saxon. Je ne suis pas encore arrivé dans le classement. C'est juste pour vous démontrer ça. C'est vraiment important. Jésus dit aux Grecs qui sont venus, nous voudrions voir Jésus. Il dit non, non. Vous êtes les païens. Il faut d'abord que les grains de blé tombent. Où est-ce que les grains de blé étaient tombés? Le grain de blé, selon les sceaux, était tombé à Nicée. Écoutez quand même. Nicée n'est pas en Afrique. Nicée, c'est en France. Et on vit Jésus selon tous ces gens-là. C'est pourquoi Paul, quand il ramène l'évangile dans les nations, vous verrez que tous les messagers en dehors de Paul qui allaient, parce que Paul était d'abord aussi romain. Ok? Mais d'origine juive. Mais quand il a apporté l'évangile à Rome, il avait le droit d'apporter l'évangile à Rome comme étant citoyen romain. Parce qu'en tant que juif, il n'avait pas les droits là. Croire en Jésus dans ce temps-là, mais vous allez mourir. De Paul jusqu'à Branham, il n'y a aucun Africain. Ils étaient tous les Européens. Paul par nationalité européenne. Vous entrez par Colomban, Martin, ainsi de suite. Wesley, c'est un Anglais. Vous allez chez Martin, un Allemand. Vous arrivez chez Frère Branham, il est Irlandais. Tous, les âges de l'Église n'étaient pas en Afrique. Les âges de l'Église étaient dans les nations. Ce sont les fils de Japheth. Ce sont les païens.
Ce sont eux qui devaient porter les noms de Jésus. Dieu cherchait un peuple dont les nations qui devaient porter son nom. Les noms de Jésus devaient être portés dans les nations. C'est pourquoi nous, les Africains, quand je parle des Africains, je vois les Hébreux, je vois les Juifs, je vois l'Éthiopie, je vois Égypte, Congo, Bénin, tout ça. Nous ne connaissons pas les noms de Jésus. Les noms de Jésus viennent de l'Europe. Je ne dis pas que le nom de Jésus est faux, mais c'est le nom que l'Éternel a fait porter à son peuple et qu'il a choisi dans les nations. C'est pourquoi le Saint-Esprit, qui s'est révélé à Paul, par les noms qu'il lui avait révélés, c'est le même Saint-Esprit, la colonne des faits, qui s'est révélé à Abraham, l'homme des nations, comme étant Jésus. Un nouveau nom. Pour nous, les Africains, pour nous, les Hébreux, pour nous, les Juifs, pour nous, les Éthiopiens, pour nous, les Égyptiens. Le nom de Jésus, c'est un nouveau nom. On ne l'a pas connu sous ce nom-là. C'est un nom qu'il a donné aux païens. Il est allé chercher son épouse dans les nations. Ah, ça commence à chauffer. C'est pourquoi frère Branham, quand il dit « J'ai toujours cru que j'ai une mission spéciale, c'est de ramener Israël à Christ. » Quand il parle d'Israël, vous voyez Israël ici, un pays de démons. Qui vous a dit que le blanc ici sont les Juifs? C'est une haute politique, je ne vais pas parler de ça. Parce que déjà, Apocalypse 3 vous l'a dit. Il dit, vous vous appelez Juifs, et c'est pendant que vous êtes les faux Juifs. Donc, Apocalypse avait déjà prononcé cette histoire qu'il y aurait des faux Juifs qui viendront. Pas les véritables Juifs, parce que les véritables Juifs cherchaient le Messie. Ils attendaient le Messie. Ils n'ont pas crié au Messie des nations. Pourquoi? Parce que les nations n'attendaient pas le Messie. Les nations, c'est par la grâce. La grâce, c'est pour les nations. Mes chers amis, quand est-ce que nous avons reçu l'évangile? C'est frère Branham qui a ramené l'évangile à l'Afrique. Il dit de la même façon qu'à la Pentecôte, l'évangile a été amené dans les nations. Il dit de la même façon à la Pentecôte, à la fin des âges de l'Église, l'évangile sera ramené en Israël. Et frère Branham dit très bien que quand la nuée va venir, elle ira tout droit aux Juifs. Vous verrez que frère Branham regardait toujours l'Afrique. Il croyait qu'il avait quelque chose à faire avec l'Afrique parce que l'Afrique devait reprendre le Messie. La nuée, c'est le Messie. La parole révélée, c'est le Messie. Les sceaux révélés, c'est le Messie. C'est Christ qui a été révélé. Christ, c'est ça le Messie. Nous attendions le Messie. Et quand frère Branham voulait aller dans les faux Israël, il arrive en Égypte. Il dit, je vais arriver en Israël. Il avait une conception des humains. Pour lui, Israël, c'était une terre une politique. On vous dit bien que les Juifs étaient dispersés dans le monde entier.
à la période de Titus. Vous connaissez l'histoire, à l'an 70. Ils ont été dispersés dans les nations, dans le monde entier. Mais comment on nous parle seulement des Juifs en Allemagne? Est-ce qu'il n'y avait pas de Juifs en Éthiopie? Si. Il n'y avait pas de Juifs en Égypte? Si. Il n'y avait pas de Juifs au Congo? Si. Il n'y avait pas de Juifs au Bénin? Si. Il n'y avait pas de Juifs en Afrique du Sud? Si. Parce que vous aviez une conception que les Juifs c'était des Blancs. Tu vois? Mais les gens qu'on a tués là, les 6 millions qu'on parle, qu'on a tués là, c'était des Noirs ou bien c'était des Blancs? Quelqu'un posait la question, il dit, mais comment se fait-il que quand les Juifs ont quitté l'Afrique, c'était des Noirs? Mais quand ils reviennent comme étant des Blancs. Les gens n'ont pas compris, hein? Parce qu'ils avaient une mauvaise conception que c'était un voleur, c'est une femme sorcière. Donc tout ce que vous voyez là, vous voyez en l'envers. Jusqu'à ce que le sceau viendra avec une nouvelle vision. Selon certaines démarches, on dit que... Je ne peux pas parler de ça. C'est carrément politique. Mais, Apocalypse 3, 4, là, il descend, il dit, vous êtes dans les synagogues de Satan. Il parle à ces faux juifs-là. Est-ce que les synagogues de Satan dont Dieu parlait là, étaient en Afrique? Pergame est en Afrique? Est-ce que Pergame est en Afrique? Mais quand on parle de ça, c'était au temps où même le Japon n'est pas ce qu'il est aujourd'hui, la Chine n'est pas ce qu'aujourd'hui, tout ça. C'était un autre monde, il y avait des îles. Le pays des îles, les seuls continents qui ne s'est jamais déplacé, rétrogradé, c'est l'Afrique. Le reste, se sont rétrogradés. L'Europe, cette terre Europe, rétrograde. C'était collé à l'Afrique, c'est parti. Asie, rétrograde. Amérique, rétrograde. Océanie, qui est l'Australie, là où je vis aujourd'hui, rétrograde. L'Afrique n'est pas une île. L'Afrique, c'est un continent comme Dieu l'avait créé là. La terre sèche, comme je vous ai expliqué au commencement, qui ne s'est pas déplacée, qui ne s'est pas détaché de sa position, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Vous n'avez pas compris pourquoi Jésus, quand il est venu, il est allé en Égypte. Pourquoi il n'est pas parti en Angleterre? Pourquoi il n'est pas parti en Allemagne? Pourquoi il n'est pas parti à Rome? Pourquoi il est allé juste en Égypte? Mais quand on parle dans la Bible de l'Égypte, de l'Éthiopie, mais c'est toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique. C'est là où il a appris beaucoup de choses. Dans l'histoire, il y a ce qu'on appelle la Bible noire. La Bible secrète noire. Il y a des choses que les Européens nous ont cachées. Qui ont ramené la Bible que vous avez ici en Afrique? Ce sont les Occidentaux, les Anglo-Saxons. Ce sont eux qui devaient ramener Christ ici. C'était la mission que Frère Branham avait. Frère Branham est gentil. C'est l'Église que Dieu avait mis son nom dedans. Il dit, je cherchais un peuple en qui je mettrais mon nom comme femme. Les 7 messagers tous en William Marion Branham. Parce que c'était le même message là. En qui le nom de l'Éternel, qui était la colonne de feu, était posé en William Marion Branham dès sa naissance. Il était anglo-saxon. La généalogie de Japheth. Dans une île, parce qu'il est irlandais. Il vient d'une île.
ce sont eux qui devaient avoir le nom de Dieu. C'est un peuple mis à part. Ce n'est pas nous. Ce sont eux-là le blanc, le gentil. Qu'est-ce que vous voulez faire en Afrique? Vous savez pourquoi l'Afrique est en retard aujourd'hui? Vous savez pourquoi l'Afrique est en train de souffrir de cette façon? Parce que vous, les Africains, vous avez l'imitation du christianisme. Le christianisme n'était pas fait pour les Africains. Le christianisme, c'est pour les Européens. Nous avons en Afrique l'imitation du christianisme. Nous imitons les Européens dans tout ce qu'ils font. Nous avons leur langue, nous avons leurs écoles, nous avons leurs conceptions, nous avons leur Bible, nous avons tout ce qu'elles faisaient dans les âges là. Nous les avons pris ça en Afrique pour imiter et ne pas être original. Parce que la Bible devait prendre fin dans les âges de l'Église. Les églises terminaient lorsque les choses sont révélées. Le don et tout ce que vous connaissez là-bas, ça se termine dans la dernière Église. Il dit, les âges dénominationnels, les âges de l'Église sont terminés lorsque les choses se révèlent. Les choses ne pouvaient pas se révéler pendant que la grâce était encore dans les nations. La grâce n'est pas pour vous, les Africains. Vous, les Africains, vous connaissiez le Messie. C'est pourquoi Frère Branham dit que l'homme noir, c'est l'inspiration. Et l'homme blanc, c'est le péché. C'est un païen. L'homme blanc, il s'est tué. Regarde ce que les blancs ont fait dans le monde entier. Allez en Inde voir ce que les Anglais ont fait. Allez-y en Afrique, voyez ce que les blancs ont fait des Africains. Vous pensez que vous allez voir Satan dans les airs? Je ne viens pas créer le racisme ici, c'est l'histoire de la rédemption que je rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, je vis dans un pays de blancs. Je vis avec le blanc, ils sont bien. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais je parle par rapport au plan de la rédemption. Montrant comment ils ont saccagé le monde entier. Regarde ce qu'ils ont fait en Amérique. Quand Frère Branham vous parlait, comment quand l'homme blanc est venu, il a touché l'Amérique, il a détruit l'Amérique complètement, les renégats. L'homme blanc, ce qu'il a fait au Bénin, ce qu'il a fait en Égypte, ce qu'il a fait au Congo, ce qu'il a fait en Afrique du Sud. Connaissez l'histoire d'Apartheid. Quand il est descendu, c'est pour saccager et détruire. Mais quand Frère Branham est venu, il ne nous a même pas appelés noirs, il nous appelle les hommes de couleur. Il dit que ce sont des inspirés. Il dit l'homme noir est inspiré. L'homme blanc, c'est un renégat. C'est un païen. Un adorateur des idoles. Quand je parlais sur le mystère de l'enfer, vous comprendrez que l'homme noir, parce qu'il attendait le Messie, il a représenté le Messie par beaucoup de choses. Tout ce qu'il faisait, comme des petits monuments, tout ça, il attendait le Messie. Les Samaritains n'étaient pas des Juifs. Mais les Samaritains attendaient aussi le Messie. C'est pourquoi la femme samaritaine, il dit que les prophètes avaient parlé de ça. Mais comment vous dites seulement que tous les Juifs qui se sont dispersés sont seulement allés en Angleterre, et plutôt en Allemagne? Non, ils étaient partis partout dans le monde. Mais comment on nous parle seulement de 6 millions d'Allemagne? Et puis ce sont des Blancs. D'après les dénombrements, avant la guerre mondiale, là, ils étaient à 8 millions. Juifs, les Blancs, là. Après la guerre, on fait les dénombrements, on trouve qu'ils étaient à 8 400 000. Mais, cependant, dans la guerre, ils sont morts 6 millions. Moi, j'ai seulement entendu, et puis, bon, je ne veux pas entrer dedans parce qu'il n'y a pas les salis. En Israël, ici, Dieu dit à Frère Branham, tu pars où? Oh non, non, je pars en Israël. Tu quoi? Quel Israël? Tu ne mets pas tes pieds là-bas. Parce qu'il savait que le blanc, le renégat, avait déjà possédé Israël. Il dit, tu ne mets pas tes pieds là-bas.
de l'Égypte, ici tu rentres. Frère Branham a fait 7 fois le tour du monde sans passer. En Israël, il a prêché Jésus toute sa vie. Sans passer en Israël où Jésus était, ça lui coûtait combien pour arriver là-bas? Pourquoi le Saint-Esprit l'a interdit d'aller en Israël? Parce qu'il savait que ce n'est pas le vrai Israël. Aujourd'hui, en Israël, il y a 3 tombes de Jésus, 3 tombes. Laquelle des tombes est vraie? Oh, frère Dani était allé dans la tombe, il a fait tout ça. Mais laquelle des tombes est vraie? On vient de découvrir d'autres tombes encore. Je suis suivi il n'y a pas longtemps. Même dans ce groupe ici, je pense qu'on avait déposé une petite vidéo où on montre qu'on a trouvé une autre place qui prouve que non, c'est là où on avait enterré Jésus. Mais la vraie tombe de Jésus est où? Tu vois la confusion? Ils vont créer des histoires. Ils nous ont créé un Jésus blanc. Ils nous ont créé un Dieu blanc. Voilà comment la conception était déjà mauvaise. Beaucoup de gens des Africains, quand ils se mettent à genoux, ils prient dans leur tête, dans leur conception, ils voient Jésus le blanc là. Le Messie ne devait pas être blanc. Même le Messie qui était venu, qu'on l'avait rejeté là, le fils de l'homme, l'homme de Galilée, n'était pas blanc, c'était un noir. C'est démontrer que Marie n'était pas blanc. Marie, elle n'était pas blanche, elle était noire. Joseph n'était pas blanc, c'était noir. Pierre, c'était un noir. Quand vous lisez l'Apocalypse, je suivais l'histoire de John Kennedy. John Kennedy était pour les Noirs. Vous savez qu'Abraham Lincoln, c'était pas un blanc. Hein? À vous de comprendre. Parce que même les noms en question, Abraham et tout, ce ne sont pas les noms blancs. Hein? Et John Kennedy, il était l'un des nations. Il vivait à la période du frère Branham. Il dit aux Blancs qui ont maltraité, parce qu'à son temps-là, on maltraitait seulement les Noirs sérieusement aux États-Unis. Il fait asseoir tous ces conseillers, tous ces gens-là, il parle, il dit, j'ai quelque chose à vous dire là. Il dit, c'est quoi? Il dit, je vous pose un peu une question. Si un jour, nous entrons au ciel, pour voir les dieux que le monde a toujours adorés, que nous avons toujours adorés. Parce que l'Amérique jure sur Dieu. Il dit, in God we trust. En Dieu, nous croyons. Trust. Leur espoir, c'est en Dieu. Ils jurent par Dieu. Tout ce qu'ils font par la Bible, c'est Dieu, 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 Dieu. Il dit, mais si nous entrons au ciel un jour sur le trône, nous voyons que le Dieu qui est assis sur le trône là, c'est un noir. Écoutez, hein, ça c'est un président de l'Amérique. C'est pas pour rien qu'on l'a tué. Hein. Il défendait les noirs. Il avait une politique qui défendait les noirs. Il avait compris quelque chose. Il dit, si nous découvrons tous ensemble que le Dieu assis sur le trône est le frère des gens dont nous tuons, quelle sera notre réaction? Ça a été une bombe. Les gens se sont dit, waouh! Mais parce que c'est écrit que celui qui était assis sur le trône, il avait l'apparence de Sardan. Il avait l'apparence noire. Sardoine, c'est noir. Donc, quand vous prenez la pierre Sardoine là, mettez dans votre Google, tapez Sardoine, bam. C'est noir. Pas noir, noir comme ça, mais hein, c'est brun. Voilà, comme moi, je suis brun. Je ne suis pas noir. Parce que noir, c'est la couleur noire. Tu vois, dans ma montre ici, dedans là, c'est noir. Tu vois les boutons, c'est noir. Mais on dit qu'il était brun. C'est pourquoi Billy Paul, quand il avait vu son ange à côté de lui là,
Il dit, l'ange de l'Éternel, quand je l'ai vu, il était brun. Dieu n'est pas blanc. C'est pourquoi frère Branham avait une mauvaise conception des noirs et blancs. Il pensait que les blancs c'était le Saint-Esprit et les noirs c'était le diable. Ça c'est dans les jours des hommes, dans les âges de l'Église. Et quand on parle sur les cavaliers, sur les chevaux blancs, frère Branham dit, oh, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui a dit, non, c'est faux. Les cavaliers blancs là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist, c'est le diable. Automatiquement, la conception des noirs et blancs dans les âges de l'Église change. Quand frère Branham dessinait les âges de l'Église, il montrait qu'il y avait une petite couleur blanche là, le reste était noir. On montrait tout simplement que les blancs là, c'était les âges de gentils qui devaient terminer. Quand l'ange vient, il redessine ça, il enlève même le blanc là pour dire que l'âge des gentils est terminé. Maintenant, c'est l'Afrique. C'est l'âge des noirs. Car du noir vient l'inspiration. C'est pourquoi la nuée blanche devait aller directement aux Juifs. C'est pour cela, frère Branham dit que l'évangile que je parle ici, le message ici, sera plus donné aux Africains. Les hommes de couleur, vous allez en Inde, vous allez en Afrique, partout là-bas, vous allez voir que nous parlons beaucoup plus de ces messages que le reste du monde. En Australie, ici, ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas. Le message ici, ils ont une bonne vie, ils mangent bien, ils conduisent bien. Nous avions une très mauvaise conception de l'enfer. Je sais que l'enfer a plusieurs pavillons. Mais la pavillon la plus tourmentée, quand frère Branham a vu l'enfer, il est allé dans le supermarché, c'est en Afrique. Hein? C'est en Afrique qu'il avait vu l'enfer. C'était aux États-Unis là qu'il a vu l'enfer. Il dit que les mêmes femmes que j'ai vues en enfer là, c'est ici. L'enfer a frappé d'abord les États-Unis. Ça a frappé les Blancs. Ils sont tellement... Parce que nous, on pensait que les désordres et tout c'est ça l'enfer. Non, l'enfer, c'est l'ordre. Tout est organisé. Allez en Europe. Venez ici en Australie. Allez-y. Dans des places telles que la Chine et ainsi de suite. Là. Allemagne, Russie, tout ça. Ils sont organisés. Allez-y aux États-Unis. Tout est dans les computers. Là où je suis, ils savent déjà là où je suis, là où je travaille, combien je touchais, combien je dépense. Ils voient mes dépenses. Tout est contrôlé. C'est ça l'enfer. Tu ne peux pas t'échapper, tu es prisonnier. Mais allez en Afrique. Même si je commets l'accident, vous allez me voir où? Même si vous prenez mon drive license, c'est-à-dire que la licence, le permis de conduire, vous allez me trouver où? Même si vous avez mon passeport. Je vais me cacher chez ma tante là, vous allez chercher. Les Américains ne sauront même pas comment me chercher, me trouver. C'est difficile qu'on puisse organiser l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'enfer comme les pavillons aux États-Unis, comme ici. Hein. Le vrai enfer, c'est ici. Le vrai enfer, c'est en Amérique. Le vrai enfer, en Afrique, c'est seulement l'embouteillage où Satan n'a pas le contrôle sur l'Africain du tout. Bien que l'enfer a déjà frappé partout, mais ils ne peuvent pas contrôler l'Afrique. Pas facile, je vous dis. Le temps de l'Afrique, c'est du passé. Vous comprenez? Parce que la grande puissance, c'est d'abord Médo-Perse. Vous allez mettre dans les temps d'Abraham, si je ne me trompe pas, c'était quelle période là? La première grande puissance, c'était l'Afrique. C'était en Afrique. C'était l'Égypte. Vous allez voir comment ça a voyagé. Hein? Médo-Perse, grec, Rome. Et c'était la dernière puissance, les 4 empires, selon la statue de Nabuchodonosor, la statue de Daniel. Le dernier royaume, c'était au pied. Le premier, c'était à la tête. Les Africains. Nous avions tout, nous étions très organisés, très intelligents. Nous avons construit la pyramide des Nord, que nous avons fait des choses de la science que le monde ne peut pas découvrir aujourd'hui.
Vous croyez encore que ça va encore retourner à l'Afrique et l'Afrique sera encore bien? Je ne sais pas. Je doute très fort parce que toute la statue là, c'est par terre. De la tête aux pieds. Donc il n'y a rien qui va marcher dans le monde aujourd'hui. Donc le message aussi, c'est pour vous faire réfléchir que Siméon qui avait aidé Jésus de prendre la croix, c'était un Africain. Il attendait le Messie. Il savait que c'était lui le Messie. La reine de Séba attendait le Messie parce qu'elle représente ça. Et Jésus dit que la reine du Midi jugera le monde. Le jugement, ça ne vient pas des Européens là. Parce que la Nioué, quand elle vient, elle va tout droit. C'est-à-dire que dès qu'elle monte de Branham et Branham prononce la parole, c'est révélé aux États-Unis, directement aux Juifs. Nous prononçons le jugement pour le monde. Les Hébreux, les Éthiopiens, les Juifs, les Égyptiens, l'Afrique prononcent le jugement parce que nous avons reçu le Messie. Voilà pourquoi quand je parle ici, même chez le blanc ici, ils tremblent. Ils me disent, tu as une autorité que nous ne comprenons pas. Tu fais peur de haut loin. On a mal à te toucher et à t'approcher parce qu'ils me recherchent dans toutes les petites choses là. Je suis très prudent. Hein? Ils ne me retrouvent pas. Mais quand on met un débat contradictoire, mais ils disent que mais tout ce que tu dis là, il n'y a pas moyen de les attaquer. Mais les amis me disent, ne dites pas ça à haute voix parce que tu es parmi le blanc ici, ils peuvent te faire du mal. Nos vidéos que nous faisons ici resteront très longtemps. Les enfants de nos enfants suivront ça. Et ça sera de plus en plus clair parce que la petite pierre là devait grandir, grandir. Nous parlons de la pierre qui grandit, nous ne parlons pas de l'église qui grandit. Nous ne parlons pas des dénominations qui grandissent. Nous ne parlons pas des gentils qui grandissent. Nous ne parlons pas des juifs, nous ne parlons pas des Hébreux et tout ce qui grandit. Nous parlons de la pierre. Cette pierre-là, c'est l'épouse. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne d'abord la chair, l'application était devenue spirituelle parce que toutes les âmes étaient détachées de ce corps ici. Toutes les âmes se sont fait la pierre précieuse qui a frappé le système. Et nous avons cette énergie aujourd'hui. Mais par rapport au plan de la rédemption, je voulais d'abord expliquer pour vous faire comprendre que, parce que selon les Écritures, nous ne sommes pas les Juifs selon la chair, nous sommes Juifs selon le cœur, selon nos cœurs à nous. Nous sommes circoncis dans le cœur et non circoncis selon la chair. Parce que les Blancs ne sont pas circoncis, ne vous en faites pas, je suis ici, je suis avec eux et la circoncision ne dit absolument rien. Hein. La circoncision, elle est en Afrique, hein. Qui les a appris ça? Est-ce qu'ils étaient tous en Israël, là où vous pensez qu'Israël est, pour qu'ils puissent connaître le problème de circoncision? Moi, je suis là-bas, dans l'Afrique centrale, dedans là. On m'a circoncis, j'étais un petit enfant, je ne me souviens même pas. Beaucoup d'Africains sont circoncis. Où est-ce qu'ils ont appris ça? Qui les a appris le problème de la circoncision? Mais c'était venu d'Abraham, non? Est-ce que l'Europe connaissait la circoncision? Aujourd'hui, combien d'Européens se passent par la circoncision? Parce qu'eux arrivent au temps où Paul parle de la circoncision du cœur. Donc, ils n'ont même pas affaire avec... Pour montrer simplement que ce n'était pas des Juifs selon la chair. C'était des Juifs selon l'esprit. Les Juifs selon l'esprit, c'est dans l'usage de l'Église. Maintenant, je tire votre attention. Maintenant, la question se pose, alors maintenant, si nous ne sommes pas... Et tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Et tout ça. Mais n'oubliez pas que Pierre était aussi chrétien. Mais il était juif. L'unique Éthiopien était chrétien. Il était juif. Donc, il y a eu des chrétiens en Afrique qui connaissaient l'évangile vrai. Cet évangile se prêchait par l'unique Éthiopien. Quand il est parti, il a amené l'évangile, tout ça. L'évangile montait en Afrique, mais complètement différent de l'évangile qui vient de l'Europe, là. Nous connaissions le Messie en tant que chrétiens comme eux, parce que nous avions tous le même Saint-Esprit. Mais quand le messager passait,
en train d'apporter la parole, c'est au temps de frère Branham que tout était clair. Et il termine, il ramène l'évangile à Israël. Ok? Maintenant, comprenez une chose. Quand nous parlons de 144 000, frère Branham dit que c'est Benjamin qui représente les 144 000. Maintenant, Israël, c'était les 12 tribus. Ce n'était pas seulement Benjamin. Mais les 54 000, c'est Benjamin. Mais qui étaient les 10 là? Ils ont aussi vu les Messies qui étaient Joseph. Les 144 000 ont aussi vu le Messie qui était Joseph. L'église des nations qui était au-dessus, qui était laissée dans la chambre haute là, avait aussi vu Joseph avant que Joseph ne se révèle sur ses frères. À vous d'aller analyser ça, hein, parce que je n'ai plus le temps pour parler de ça. Frère Branham dit que Joseph est le type de l'église née de nouveau. C'est le Messie. Mais quand le Messie s'est révélé, il s'est révélé aux 144 000, il s'est révélé aux 10. Je parlerai sur les mystères des 10 tribus d'Israël, d'où Ephraïm était le chef, et les 2 tribus d'Israël, dont le fils de Salomon était le roi. Tous fils d'Israël. Tous attendaient le Messie. Souvenez-vous, quand le Messie s'est révélé, il s'est révélé à ses frères, Benjamin, 144 000, 10, c'est beaucoup de développement dedans. Il y a eu aussi les 3 femmes de Jacob. Il s'est révélé aussi à eux. Il s'est révélé aussi à son père l'a embrassé comme étant Israël. Parce qu'Israël lui-même est venu, il a embrassé son fils. Son fils s'est révélé à Israël, il cherchait Israël, il dit que cherchez mon père, amenez-le ici. Israël était noir. Les 3 femmes la représentent quoi? Pourquoi dans la vision de Joseph, il avait vu une lune, le soleil et 11 étoiles l'adorer? Cette lune-là, c'était sa mère, non? Parce que Jacob a dit que, si tu veux dire que moi, ta mère, il n'a pas dit que tes mères, ta mère et tes frères, nous allons t'adorer toi. Mais quand il disait ça, l'étoile Benjamin n'était pas encore née. Mais quand tous sont venus en Égypte pour l'adorer, pour accomplir cette écriture-là, la lune n'était pas là. Le mystère de l'absence de la lune. Le mystère de l'absence de la lune. Parce que selon la vision de Joseph, la lune était là. Et le prophète Jacob avait interprété pour dire que cette lune-là, c'est ta mère. Mais à la manifestation, à l'accomplissement de l'écriture, la lune était absente. À vous d'aller conclure, parce que je n'ai pas développé ça maintenant. Vous devez savoir qu'Abraham avait 9 fils. Mais on nous a beaucoup parlé seulement de 2 fils. Il y a les fils d'Agar, les 7 fils de Phétura et un fils de Sarah. Tous étaient les enfants d'Abraham selon la chair. Agar était égyptienne, c'était noir. Sarah était noire. Quand ils ont fui en Égypte, là, c'était à pied, ils n'ont pas pris des chevaux, non? C'est là où Agar est venu, ils étaient tous noirs. Ismaël était noir. Isaac était noir. Les enfants de Phétura, après la mort de Sarah, on dit qu'Abraham a eu 7 autres fils. Mais bro, tous ces 9-là se sont allés multiplier. Mais la Bible nous parle seulement d'Israël qui viennent de la lignée d'Isaac. Mais
Abraham, quand Dieu lui montrait la vision, il dit qu'il regarde au ciel, il regarde la poussière de la terre ici. Est-ce que vous pensez que le nombre des étoiles là, c'était le nombre des enfants d'Israël? On pouvait compter les enfants d'Israël, mais on ne pouvait pas compter les étoiles. On ne pouvait pas compter les sables de la mer. La prospérité d'Abraham, on ne parle pas de la semence royale, parce que la semence royale n'était ni Isaac, ni Ismaël, ni les 7 fils, c'était Jésus. Maintenant, les 7 là, ils ont mis aussi beaucoup d'enfants. Vous pensez les gens de Bénin, les gens du Congo, les gens de l'Afrique du Sud, tous ces gens là-bas en bas, Zimbabwe, Cameroun et tout ça, ils viennent d'où? Les dénombrements, ils sont dispersés partout. La semence littérale d'Abraham, c'était Isaac, c'était Ismaël et les 7 autres. Mais quant à la semence royale, c'était Jésus qui était l'ombre de l'épouse. C'est l'épouse qui a la semence royale qui n'a rien à voir avec la chair. C'est pourquoi l'épouse vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. L'épouse a été prise partout pour constituer la grande nuée qui devait aller directement aux Juifs. C'est-à-dire que chez le blanc là, il n'y a plus l'évangile. Même littéralement, comme ça, quand vous venez chez le blanc là, il n'y a plus rien du tout. Vous n'allez pas prêcher n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prêcher contre l'homosexualité. Vous allez en prison. Vous ne pouvez pas prêcher contre la monogamie. La monogamie, c'est pour les Européens. Par rapport au plan de la rédemption qui dit qu'il devait avoir seulement un seul peuple, une seule femme. Il fallait que cet évangile-là aille comme cela. Mais en Afrique, ils croyaient à la polygamie. C'est l'évangile d'Abraham, c'est l'évangile de Jacob, parce que tous les enfants d'Israël, tous là, ils viennent de la polygamie. Tous les enfants d'Israël, là, ils viennent des 4 femmes, d'un seul père. C'est pourquoi vous voyez partout en Afrique, là, on ne peut pas arrêter la polygamie. Pour qui les a prêché la polygamie? Je ne crois pas à la polygamie du tout aujourd'hui par rapport à moi-même. Je connais les conséquences. Mais c'était la parole qu'Abraham vivait, que Jacob vivait, que beaucoup d'enfants d'Israël, Salomon a vécu ça, David a vécu ça. Beaucoup d'enfants d'Israël ont vécu cela. Et c'était partout en Afrique. Quand la femme du Midi a quitté l'Éthiopie là pour aller la reine, là, on n'a pas condamné. Elle pouvait être, je ne sais pas, la femme de 40e femme. C'était la culture. C'était une vie. Je ne suis pas anglo-saxon. Tu n'es pas anglo-saxon. Les anglo-saxons, ce sont des blancs. Ce sont les fils de Japheth. Ce sont les enfants de Gomère. Ce sont les enfants de Magog. Ce sont peuplés avec les îles partout que vous appelez aujourd'hui continent. Frère Branham était néerlandais, il vient d'une île. Toutes ces villes européennes, vous voyez un peu la Russie, c'est aussi au-dessus là, une île. Vous arrivez en Australie, c'est une grande île. L'Afrique est la seule place, le seul continent qui ne s'est jamais rétrogradé. C'est en Afrique que vous allez trouver tout ça. Le grand mystère. Des pierres précieuses où l'Éden est en Afrique. Enoch est en Afrique. Tout a commencé là-bas. On a compris le premier homme a commencé en Afrique. C'était Noé avec ses enfants, commençant par Adam jusqu'à Noé. Ils venaient de l'Afrique tous. Mais les problèmes de peau, des couleurs de peau, c'est par rapport au climat. Parce qu'on a démontré qu'un ours noir, quand vous l'amenez au pôle Nord, au Canada, là, au-dessus du Canada, là, après des siècles, il deviendra blanc. C'est par rapport à la peau. Mais nous parlons par rapport à l'esprit. Et nous savons que l'original, c'est ce qui compte. Les restes, les restes peau là sont des sous-produits. De la première produit qui est noir. Le mot Afrique veut dire terre noire. Adam a été tiré de la terre noire.
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. D'abord, c'est un classement. Avant que nous puissions commencer maintenant à parler plus de ça dedans, je voulais enlever cette conception que nous sommes les gentils. Nous ne sommes pas les gentils. Frère Branham était gentil. Wesley était gentil. Martin Luther était gentil. Colomba était gentil. Martin était gentil. Frère Paul, par la nationalité, était gentil. L'usage de l'église, c'est dans le gentil. Ce sont les gentils qui ont marché avec ça. Il n'y a aucun Africain dedans. Les Africains, ils connaissaient le Messie, ils attendaient le Messie, mais le gentil ne connaissait pas le Messie. Et c'est par la grâce que le Messie est allé le chercher. Et Paul, qui était à moitié, je parle de la nationalité juive et aussi romaine, il a introduit cette grâce-là. C'est pourquoi il dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cette grâce est entrée dans les nations. Cette grâce-là, c'était pour les Blancs. Le renégat. Ce sont les Blancs là qui ont tué Jésus, qui ont percé. D'après l'histoire, on dit que quand on a percé Jésus dans les côtes, la personne avait un problème d'œil. Quand le sang de Jésus est entré tombé dans son œil, là, son œil a vu. Le miracle a commencé par là. Les aveugles les verront. Et tout ça, ce sont les Européens qui étaient aveugles par rapport à la vie de Messie. Ça, c'est un grand mystère que vous pouvez comprendre, ça, bro. Je dois terminer par là. Je vous ai démontré par rapport à Frère Branham, qui dit lui-même que nous, les gens des gentils, nous sommes les anglo-saxons. Les anglo-saxons sont des blancs. Il a parlé des Romains. Il a parlé des Grecs. Vous pouvez aller avec les Allemands, nous avons les Russes, nous avons les restes de pays que vous connaissez, les Irlandais, toutes les îles que vous voyez là, ils viennent de la généalogie déjà faite. Vous connaissez l'histoire du fils, le fils aîné, hein? Le fils aîné produit toujours des histoires, hein? Et vous verrez que de Cham est sorti Nimrod. Nimrod, c'était noir. Le grand chasseur. Celui qui avait le mystère et tout ça. Vous connaissez l'histoire de Canaan. Canaan, c'est le fils de Cham. Quand on a maudit Canaan, parce que Cham avait vu les sexe de son père, Canaan, Cananéen, que vous voyez là, Canaan. Grand shalom. C'était pour life. Nous comprenons aujourd'hui que les sots ne sont ni juifs, ni gentils. Les sots viennent de l'éternité pour clarifier toutes choses et mettre le diable à nu. Que tout ce qu'il a confus, il a confondu, tout ce qu'il a amené comme confusion dans le genre devait être clarifié par nous, selon les sceaux. Et nous avons démontré que selon les sceaux, les Africains n'étaient pas les gentils. Aujourd'hui, tous les Africains qui ont des églises, des pasteurs, tout ça, voilà pourquoi ils tombent avec les femmes, ils tombent avec les histoires, sont des escrocs d'argent et tous ceux qui sont devenus des boutiques. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette grâce-là. La grâce était pour les gentils. Il n'y a pas de grâce en Afrique. L'Afrique devait recevoir la parole pure. Et il devait vivre la parole. Mais l'Afrique est retournée dans l'imitation du christianisme. Ils ont commencé à faire les mêmes histoires que le païen, le gentil faisait. Ils sont devenus des idolâtres. Ils ont des photos des frères Branham pour adorer. Ils ont des photos de Marie pour adorer. Ils ont des photos des papes pour adorer. Ils ont des photos de leurs pasteurs dans des maisons pour adorer. Ils ont toutes ces choses ici. Ils sont devenus des idolâtres. Ils font l'imitation
de ce que les Européens faisaient avant. Ils ont des photos de Jésus blanc dans leur maison avec des Jésus crucifiés, un Jésus blanc. Tout ça, ce sont les choses que les païens avaient. Vous les Africains, vous êtes des hommes inspirés. Vous devez vivre non avec la tête, vous devez vivre avec votre cœur. Parce que le parole était écrit dans votre cœur. Vous attendiez le Messie et le Messie, ce sont les sceaux révélés aujourd'hui. Et les sceaux sont venus pour que vous puissiez comprendre les choses. Et les sceaux ne sont ni juifs, ni égyptiens, ni africains, ni blancs. Le sceau, c'est au top de toutes choses. C'est l'épouse de tous les quatre coins de la terre. Qui a laissé son énergie et qui vit maintenant dans le 8e jour. Où rien de littéral n'entre là. Mais l'énergie reste pour démontrer les choses comme ça a été. Grand shalom. Je me sens bien après avoir dégagé ça. Et on va développer dans le reste. C'était votre ami et égal pro-life. Shalom.